Alors cette fois-ci, je vais vous faire une démonstration sur l'utilisation d'une cloison. Alors tout simplement, plusieurs cloisons, plusieurs systèmes de cloisons, mais en règle générale, elles restent toutes à utiliser plus ou moins de la même manière, de demi-cloison. Alors dans un premier temps, je prends dans la sangle, ici, et je vais pouvoir tirer sur la sangle pour faire descendre une moitié de cloison. Je tire un petit coup sec, et avec ma main gauche, je m'apprête à retenir la cloison qui va descendre. Et voilà, je l'ai retenue. Je continue à la faire baisser. Hop. Une fois qu'elle est en bas, dans cette position-ci, je la laisse. Je vais maintenant faire exactement la même chose et faire descendre la deuxième partie de cloison. Pareil, même opération, je tire sur la petite sangle et je rattrape la cloison de ma main gauche, tout simplement. Hop, une fois descendues, elles sont toutes les deux au même niveau. Je les pousse pour qu'elles soient droites, en n'oubliant pas de redescendre les poignets, parce que sinon les joints vont frotter au sol. Même chose pour la deuxième, je pousse la poignée. Je peux m'aider de mon pied, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, elle est en bas. Ce que je fais, je relève la première et la barre de la deuxième. Tout simplement. Et elles sont enclenchées. Voilà, les cloisons sont baissées. Et maintenant, effectivement, vous allez pouvoir utiliser le frigo en basse température. Alors maintenant que je vous ai montré comment faire pour descendre une cloison, et bien maintenant je vais vous montrer comment faire pour la remonter. Donc un petit outil toujours intéressant, les gants, pour ne pas se coincer les doigts et se salir les mains. J'attrape la poignée, je la laisse. Une fois qu'elle est baissée, je peux venir attraper les deux poignées qui sont en bas. Attention, je pousse bien avec les muscles de mes jambes et non avec mon dos. Alors sur ce type de cloison, j'ai une poignée, c'est super, je peux la tirer et j'ai juste qu'à la pousser. Hop. Et la cloison se coince. Une fois que c'est fait, je peux relâcher la poignée et la remettre en place. Même opération pour la deuxième. Comme tout à l'heure, je tire la poignée, je me mets accroupi, je pousse avec les cuisses. Une fois qu'elle s'est décollée, je les abonne. Toujours avec des cuisses, je pousse sur la cloison pour la tirer vers le haut. Une fois qu'elle est vers le haut, j'ai la petite barre pour m'aider, comme tout à l'heure. Je l'enlève pour qu'elle se remette en place. Je la remets en place. Voilà l'utilisation de la cloison. Alors, juste une chose, on peut également déplacer la cloison, bien évidemment. Alors, comment est-ce que l'on fait pour déplacer une cloison? Eh bien, je vous montre l'opération. Je la descends un petit peu. Même chose pour la deuxième. Je descends un petit peu. Et maintenant, je vais les déplacer. Donc pour les déplacer, il suffit de tirer sur l'une ou sur l'autre. Donc soit en arrière, soit en avant. Tout simplement. Et elle se déplacera. On peut se regarder par les deux. Voilà. Je peux la repousser. Toujours pareil, les muscles des bras, les muscles des jambes. On évite d'utiliser trop le dos si on le sollicite de trop. On se fait mal. Je vais la remettre en place une dernière fois pour vous montrer. Hop. Une fois. Même chose pour la deuxième. On peut remettre les deux barres. On se remet automatiquement en place. Voilà l'utilisation de la cloison. Petite chose recommandée, n'oubliez pas de bien les enclencher parce que sinon, si elle est mal enclenchée, quand vous allez rouler, elle va bouger et vous allez allumer tous les verres. Voilà. Nous étions sur un système de cloison, demi-cloison, là nous sommes sur un système de tiers à tiers. Mais le procédé est exactement le même. J'ai une poignée, une sangle, pardon, j'ai une sangle, je tire sur la sangle, je prends ma cloison
et je peux la baisser. Même principe, toujours la barre, je la descends, je pousse par cloison, une fois qu'elle est en position droite, je peux relever ma barre pour que la cloison soit arrêtée. Même chose avec la deuxième, pour l'instant, elle descend tranquillement, je l'aide à descendre, j'attrape ma poignée que je rebaisse, je pousse la cloison à son position. Une fois que la cloison est à côté de la première, je peux relever toujours pareil avec les muscles du bras ou des jambes, là, barre, et voilà, cela est fait. Donc même chose pour la relever, comme tout à l'heure, exactement pareil, sauf que là, sur ces systèmes-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas l'aide avec la poignée, mais c'est pas grave, je descends la barre, je tire avec les muscles de mon poids, de mon corps, avec les muscles de mes cuisses et le poids de mon corps sur la cloison. Quand elle commence à remonter, je replie la barre, je n'oublie pas de replier la barre. Une fois qu'elle est arrivée au niveau de vos épaules, de vos bras, vous pouvez la pousser, se met en place. Même chose sur la deuxième, plus facile évidemment les petites. Je presse la poignée, je renvoie la cloison vers moi. Je n'oublie pas de remettre la poignée en place. Une fois que c'est fait, que la cloison est au niveau de mes épaules, je la lance un coup sec au plafond. Et elle vient se plancher, s'enclencher. Voilà, la cloison est mise. On n'oublie pas de bien vérifier qu'elle soit bien en place, parce qu'il ne faudrait pas que pendant qu'on l'enroule, elle descende et elle remue tout le long de la route. Là, vous allez abîmer les vérins, et pour le matériel, c'est vraiment pas bon. Voilà, maintenant vous êtes prêts à partir. Bonne journée, bon courage.